Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel interview. Je suis avec Quentin. Quentin que j'ai rencontré il y a un an environ, à un événement sur les langues. Ok, sans transition, est-ce que tu peux me parler de toi, Quentin? Ah ouais, une présentation rapide. Oui. Bah, j'ai presque la trentaine. Euh, je travaille ici à Taïwan depuis un an et demi dans ce boulot. Mais je vis à Taïwan depuis 4 ans. Euh, que dire d'autre? Je suis marié depuis peu, même si j'avais pas prévu ça dans ma vie. Ça fait 6 mois que je suis marié. Euh, voilà, j'aime j'aime bien manger, faire manger. J'aime bien rencontrer des gens et faire des activités diverses et variées. Super. Je sais pas si c'est assez fort le son. Je pense que ça va. D'accord. Oula. Oui, ça ira. Ok. Ok, tu dis que tu travailles ici depuis un an et demi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis, je dirais bien traducteur, mais en fait, l'intitulé du travail, c'est plutôt localisateur. C'est-à-dire que mon travail est de faire en sorte que le français qui est dans le contenu que je traduis et que je révise parle à des Français. C'est-à-dire pas du français qui vient d'une agence de traduction chinoise ou peu importe, même américaine, qui comprennent pas trop les aléas du français, qui comprennent pas trop les expressions françaises, etc. Donc il y a peut-être, allez, si je dois séparer mon travail en plusieurs parties, on a 30% traduction, 60% révision de traduction et comparaison avec les autres langues, et peut-être 10% autres, plein de choses diverses, du test, suivre l'avis des joueurs, parce que je travaille sur un jeu vidéo surtout. Hmm. Voilà. Ok, super. Alors, ben, on va directement attaquer le sujet principal. D'accord. Alors, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, on va commencer directement par qu'est-ce que tu n'aimes pas à Taïwan? Ah, alors qu'est-ce que je n'aime pas à Taïwan? Euh, je dis les choses quand même viennent à l'esprit là. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que les gens sont super lents et, euh, et pas très débrouillards en général. J'ai un peu l'impression, moi qui travaille avec des enfants, d'interagir avec des grands enfants tous les jours. Dans la rue, quand je me promène, les gens savent pas qu'on ne peut pas s'arrêter d'un seul coup en plein milieu de la rue. Les gens vont pas réussir à communiquer proprement, ou pas proprement en fait, mais simplement, genre, interagir avec quelqu'un, ça les effraie. Je trouve que les Taïwanais auraient peut-être besoin d'avoir plus d'expérience de la vie, je sais pas. Bah, alors que je suis sûr, c'est certain, certains Taïwanais ont bien plus d'expérience que moi, mais peut-être que c'est juste l'interaction avec les gens qui est pas encouragée à Taïwan. Hmm. Ok, bon, c'est intéressant que tu parles de ça, oui. Parce que j'avais déjà parlé avec des Taïwanais. On m'avait déjà aussi dit qu'ils apprenaient pas spécialement à communiquer ou Hmm. à dire ce qu'ils pensent. Donc c'est un peu lié. Ouais. Ah oui, ouais. Bah, comme tu dis, dire ce qu'ils pensent et puis surtout avoir une opinion sur les choses. Des fois, pour eux, c'est plus simple de ne pas en avoir. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des Taïwanais de 30 voire 40 ans, des fois, qui vivent avec leurs parents, qui font tout ce que les parents ont décidé pour eux. Et quand les parents meurent, bah, c'est d'un seul coup, c'est à leur tour de faire des décisions, et puis du coup, ils font un peu n'importe quoi. Ouais, le passage à l'âge adulte est assez soudain. Ouais, ou Quoi. pas marqué, quoi. Hmm. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre sinon bah, c'est pas contre Taïwan en fait, mais c'est que ici, récemment, on se sent pas trop en sécurité dans le pays, quoi. Pas à cause des Taïwanais, pas à cause
de la délinquance ou quoi que ce soit, hein. C'est plutôt à cause de l'enfant passage du coin, la Chine, qui met des pressions en permanence. Et c'est vrai que nous, on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait si la Chine décide de venir nous embêter. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'aime pas sinon? Alors juste, est-ce que tu te considères un peu comme une partie, alors comment dire, taïwanais parce que tu as dit si la Chine vient nous embêter. Alors, je me considère pas taïwanais, et je le serai sans doute jamais. Je serai sans doute accepté par des Taïwanais, mais Hmm. sans doute je serai jamais taïwanais. Par contre, je me sens plus proche dans certaines parties de la culture taïwanaise que de la culture française. Euh, Par exemple, je ne me vois pas vivre en France pendant longtemps, à part pour peut-être profiter du niveau de vie en France. Je dis profiter, bien sûr, ce serait pour y participer aussi, hein. C'est pas une histoire de profiter des avantages vraiment. Mais c'est plutôt que en France, une fois qu'on a un boulot et qu'on paye nos impôts, on va avoir l'école gratuite pour les enfants, des grosses aides pour les transports, faut pas ignorer ça. Hmm. Enfin, il y a plein d'avantages à vivre en France. La santé aussi, Hmm. même si à Taïwan ça va quand même. Hmm. Ouais. Ah bah si, en fait, voilà, je sais ce que j'aime pas à Taïwan, c'est la... Comment on dit? Je me souviens plus en français, Michin. Le fait de croire à Les plein de choses. superstitions. Ouais, les superstitions, c'est Hmm. ça. À plein de choses qui n'existent pas et ba- pas à baser sa vie dessus, mais à s'imposer des contraintes en permanence à cause de ces choses-là. Hmm. Tu penses que c'est vraiment présent dans la société? Peut-être que toi, tu côtoies surtout des jeunes, tu t'en rends pas beaucoup compte. Hmm. Mais même moi, au travail avec des personnes un peu plus âgées, avec les membres de la famille de ma copine et tout, enfin de ma femme, c'est c'est super chiant. Il faut faire ça parce que il n'y a pas vraiment de raison, c'est comme ça, c'est la tradition, ou c'est parce que sinon les fantômes vont se fâcher, ou j'en sais rien en fait, mais ouais, c'est. Peut-être qu'on a la même chose en France et que je m'en rends juste pas compte. Hmm. C'est possible. Mais ouais. Ouais, ça me rappelle l'anecdote que tu m'avais dit pendant le mois des fantômes. Oui, de ne pas siffler le soir, Ouais, sinon ça va attirer les fantômes. ouais. On vient de terminer le mois et il faut pas se baigner parce que les fantômes vont nous attirer sous l'eau. Mhm. Faut pas siffler parce que sinon ils vont venir nous voir. Alors on sait pas ce qu'ils vont faire hein, s'ils viennent, mais ils vont venir en tout cas. Mhm. Qui plus est, les fantômes sont censés être les personnes qui sont décédées. Du coup, je suis sûr qu'il y a plein de fantômes, c'est des gens bien en fait. Peut-être qu'ils viennent juste voir, faire un tour. Oui, de ce point de vue-là, ouais. Surtout que le mois du fantôme, normalement, c'est que la frontière entre les mondes est plus fine et que les fantômes viennent sur Terre pour se ressourcer, pour manger. C'est pour ça que les gens brûlent de la- euh, ils mettent des offrandes de nourriture, Mhm. ils brûlent de l'argent, du fake argent, là, Mhm. l'argent, les faux billets, voilà. Ouais. Donc ouais, j'aime pas trop être contraint par des religions ou des superstitions, c'est vrai. Mhm. Euh, ouais, alors ça, je ne sais pas trop. Est-ce que tu étais athée J'ai pas d'amis imaginaires, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a t'es agnostique ou athée peut-être agnostique, ça correspondrait. Peut-être qu'il y a un dieu ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ce qui est institution religieuse, en tout cas, et prière, je pense pas que ça serve vraiment. Enfin, ça me sert pas à moi en tout cas. D'accord. S'il y a des gens à qui ça sert, c'est très bien pour eux et j'encourage. Ma femme Mhm. avait assisté à des réunions d'études de la Bible pendant un moment. Oula. Ok. Et en fait, à Taïwan, c'est un peu plus libre de penser
qu'en France, ils étudient vraiment en se disant qu'est-ce qui peut être utile maintenant, de nos jours, et pas en se disant vraiment qu'il y a un bonhomme qui a créé le monde en 7 jours et que. Enfin, c'est pas une étude littérale, c'est plus une étude qu'est-ce qu'il y a comme idée à prendre dedans. Pour ça, si ça leur fait du bien, au contraire. Faut que- Ok, c'est assez intéressant ça. Il y a un aspect assez critique par rapport à ça. Alors, critique, je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, dans une de tes vidéos, quelqu'un disait que la vie à Taïwan était très pratique. Et je pense que pour ça aussi, les Taïwanais, pour la religion, ils voient ça d'une manière très pratique. Une amie à moi, une Taïwanaise qui a la soixantaine, elle se dit chrétienne. Du coup, elle va prier à l'église le dimanche, mais quand elle passe devant un temple, bah, elle met une petite prière quand même pour dire salut au vieux quoi. Et puis elle va pas se sentir, elle va pas sentir qu'elle trahit Dieu ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pratique. C'est ah bah ouais mais ce Dieu-là il va peut-être m'aider pour mon argent. Du coup bah, on va lui mettre une petite prière parce que bon ça peut servir. Les étudiants ils vont jamais au temple. Par contre juste avant l'examen, hop, on va aller voir le petit Confucius au cas où il peut nous donner une astuce pendant l'examen, ça peut aider. C'est le côté un peu pratique de la religion à Taïwan, Hmm. où tu vas voir le Dieu quand t'en as besoin quoi. Ouais. Et puis surtout Hmm. t'emmerdes pas les autres avec leur foi quoi. Ouais. C'est vrai que même pour oui, les étudiants, pour leur période d'examen, ou même pour trouver l'amour, des choses comme ça, Ah ouais. parfois ils vont au temple pour prier. Ouais. Oui. J'avais accompagné deux copines qui avaient rempli tout le formulaire pour trouver un mari ou un copain. Hmm. Bon, le Mais- temple disait un mari, mais elle voulait pas de mari. hmm. C'est vrai que je trouve ça. J'ai un peu du mal je suis ouvert d'esprit, hein, mais j'ai un peu du mal à comprendre ouais, c'est quoi ce délire par rapport à ça. Ouais. Mais bon, ouais, si ça marche, tant mieux pour eux. Mais en plus, les temples, ils font payer ça très cher. Ok, mais ça, je savais pas. Et, euh, et point rigolo, alors dans les temples, il va y avoir des prêtres ou comment on va dire, des moines, on va dire. Mais tous les gens qui aident dans les temples, il y a beaucoup de retraités, mais il y a aussi des anciens mafieux. Des gars couverts de tatous, super musclés, et qui essaient de trouver la rédemption ou quelque chose comme ça dans les temples. Je sais pas si tu vas dans un grand temple un jour, tu peux regarder autour de toi. Hmm. Et les gens qui aident souvent, il y a des gens couverts de tatouages. Ok. Bah, je vais pas souvent dans les temples, donc je sais. Bah, je sais qu'il y en a des sympas dans le coin. Du coup, quand je vais me balader en vélo, je fais un tour à l'intérieur pour regarder, pour regarder les gens, comment ils font pour prier, qu'est-ce qu'ils ont comme interaction dans les temples. C'est marrant. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu n'aimes pas particulièrement? Non, je pense que non, il y a pas grand-chose. Si je m'en souviens, je te dirai, mais D'accord, très bien. Alors, bah, question inverse, du coup, qu'est-ce que tu apprécies à Taïwan? euh, comme, comme je te disais tout de suite, c'est le côté pratique, Hmm. le côté ouverture d'esprit, même si ça peut s'arrêter rapidement. En règle générale, les Taïwanais vont embêter personne pour ce qu'ils font. Si je décide de me balader dans la rue en peignoir, peut-être que certaines personnes vont me regarder en rigolant, Hmm. mais je pense que je peux aller de chez moi jusqu'à l'endroit le plus peuplé de Taipei, le plus visité, Hmm. et personne m'emmerdera, sans doute que personne me parlera même. Oui, tant qu'on voit pas tes poils. C'est ça, bah, mes poils ça va être dur, mais tant qu'on voit pas à l'intérieur du peignoir, je Ouais. serai pas emmerdé. Oui, c'est vrai. Bah, pour la religion, pareil, je peux croire en ce que je veux et on m'emmerdera pas, tant que j'empiète pas sur les autres. Alors que même à Nantes où j'habitais, il suffit que j'ai un petit détail de mon habillement qui est un peu pas pareil, et puis je suis sûr que quelqu'un va me reprendre ou Ça, c'est venir m'emmerder. Ouais. ça, c'est en France de manière générale, je pense. Oui. Mm. Fais vraiment attention à l'aspect extérieur. Oui. Mm. Bah sinon, la nourriture, c'est génial ici. Le fait de pouvoir acheter un repas
pour 1,50 €, 2 € et avoir un repas un peu trop huileux mais équilibré. Mm. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vrai que moi je trouve aussi que de manière générale la nourriture est assez huileuse, c'est pas facile de trouver des repas Ouais. pas très gras. Mm. En fait, je pense que les Taïwanais se réveillent petit à petit à ce propos-là. Mm. Et de plus en plus, on va trouver un repas un peu plus cher. Allez, 5 €, 6 €. Je fais une conversion un peu approximative, hein. Et vraiment, vraiment bonne, en plus d'être meilleur pour la santé, quoi. Euh, la chose que j'aime bien, bah, les Taïwanais eux-mêmes, euh, je suis un peu d'accord avec tes précédentes interviews. Des fois, ils vont pas s'occuper des autres. Ils vont essayer de pas se mêler de la vie des autres au point que ils aideraient pas trop. Mais à partir du moment où ils vont aider quelqu'un, c'est vraiment à fond. Et bah, ça peut aller très loin. C'est-à-dire, je me suis déjà fait inviter chez quelqu'un parce que j'étais un peu perdu dans la montagne. Finalement, on a passé le dîner ensemble et cette personne, au départ, savait même pas que j'étais étranger, quoi. J'étais couvert de ma casquette, mes lunettes de soleil, le masque et tout ça. Du coup, il avait pas vu. Et c'est quand on est arrivé chez lui qu'il s'est rendu compte, ah, mais tu peux parler chinois? Bah écoute, mec, on a fait ça pendant les 10 dernières minutes, ça a l'air d'aller. Ok, c'est un exemple très intéressant ça, parce que dans mes précédentes vidéos et podcasts, où j'ai un peu parlé de la discrimination un peu positive envers les blancs. C'est Et sûr. ça montre que c'est pas forcément Ouais. parce que tu es blanc qu'on va te traiter bien. Mais tu as raison, il y en a de la discrimination, que ce soit positive ou négative. Bah, pour moi, c'est plutôt positive, hein. Au point que ça en devient très lourd. Mais bon, c'est sans doute moins lourd pour moi que pour ceux qui en sont victimes plutôt. Quand j'étais dans le sud de Taïwan, ça arrivait fréquemment que j'allais quelque part avec des amis et que je me retrouvais avec un cadeau sur les bras, un truc. Des fois, c'était une petite sculpture de merde en carton, je sais pas quoi. Faut le Des dire trucs, clairement. j'en voulais pas, quoi. Ou même des fruits, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 3 kilos de bananes? Et surtout les copains taïwanais à côté qui avaient rien ou qui avaient un sourire et c'est tout. Et ouais, pour certaines personnes, surtout des personnes âgées, il y a la culture de l'homme blanc un petit peu. Et de l'autre côté, ils vont même pas regarder que il y a comment dire, des Philippins ou des Philippines plutôt, Les Philippines, oui. des Indonésiens, des Indonésiennes et tout ça, et ils vont même pas les regarder dans la rue, alors que ces gens-là apportent sans doute au moins autant à Taïwan que moi. Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes de ces origines qui travaillent pour- dans les usines ou les choses comme ça. Dans les usines, mais aussi à s'occuper des personnes âgées. Oui, bien sûr. Enfin, la personne qui s'occuperait de mon grand-père, s'il avait besoin, j'essaierais de bien la traiter, quoi. Alors qu'ici, bah, ma femme travaille à l'hôpital. Beaucoup de personnes âgées sont dans leur chambre avec juste l'aide, donc le Philippin ou l'Indonésien ou d'autres pays d'ailleurs, vietnamienne aussi, il y en a beaucoup. Et la famille vient une fois par semaine pour visiter seulement. Du coup, ouais, non, ces personnes-là sont super importantes à Taïwan aussi. Mm. Dans les points négatifs, plutôt, que je me rappelle maintenant de ton autre question, c'est vrai que l'environnement de travail est vraiment à travailler, quoi. Euh, c'est un peu un environnement traditionnel, c'est-à-dire en France peut-être qu'on avait dans les années 60 ou 70. Si tu travailles toute ta vie dans une entreprise, sans jamais critiquer le patron et sans jamais penser à changer, tu auras sans doute un très un très bon salaire quand tu as 50 ans. Et surtout, tu feras tout pour pas que ça change, parce que sinon, les petits jeunes, bah, ils te piqueront tes sous, quoi. Et à Taïwan, c'est un peu ça. T'es pas récompensé par la capacité, mais plus par le fait de rester longtemps au même endroit. Mm.
j'ai beaucoup de collègues qui sont dégoûtés parce que ils, ils obtiendraient un travail en France, ils auraient minimum un salaire de 3 000 euros, 4 000 euros, avec les compétences qu'ils ont, que ce soit en informatique, en langue. On a des designers aussi qui sont extraordinaires. Et à Taïwan, c'est vrai que c'est dur d'être récompensé vraiment par ton entreprise. Et encore, je peux pas me plaindre, dans mon entreprise à moi, on est plutôt bien récompensé, quoi. Mais de règle générale, ouais, tu commences à 3 cacahuètes et il faut te battre pour rester. C'est un peu dommage, quoi. Hmm. Alors du coup, la prochaine question, bah, tu t'es installé ici, ça fait 4 ans, c'est ça? Ouais. Pourquoi tu as décidé de t'installer ici? En fait, c'est pour vivre avec ma copine à l'époque et ma femme maintenant. J'avais un travail pas terrible en France. Et elle était en études médecine. On voulait vivre ensemble, ou au moins plus proche l'un de l'autre que ce qu'on était. Et je me suis dit bah, que mon travail valait pas autant que ses études. Du coup, au départ, je suis venu ici en me disant bah, on verra bien ce qui se passe. Et puis après avoir étudié un peu le chinois pendant 2 ans et demi, Hmm. et puis avoir trouvé un travail, maintenant je me dis que c'est pas si mal ici, que il fait beau, on mange bien, et puis les gens sont sympas, du coup je suis resté. Est-ce que tu te vois faire ta vie ici? Moi, c'est un peu gros de dire ça, mais Ouais, pour moi c'est impossible de dire ça. J'ai du mal à me voir dans un an. oui, pareil pour moi. Alors dans 10 ans, ça nous cause des problèmes de couple. C'est le fait de ne pas voir plus loin que l'année qui vient. Des fois, bah, c'est comme ça. Hmm. Je dois être un peu con. Non, non, bah, ça dépend des gens, je pense. Euh, alors du coup, oui, tu as dit dès le début que c'était pas prévu pour toi de te marier. Comment c'est arrivé? Alors, ça doit être la culture de famille. En fait, en France, ma famille m'a toujours dit que le mariage, c'était comme on voulait. On n'était pas obligé de se marier. Si on se mariait, c'est très bien. En plus, fallait les inviter. Mais que si on se mariait pas, bah, il n'y avait pas de souci, que personne n'était blessé, que on s'aime et c'est tout. Et je me suis dit que toujours le mariage et surtout la cérémonie de mariage, j'ai pas envie. J'ai toujours pas envie d'ailleurs. On l'a pas fait encore, mais va bien falloir s'y mettre. Mais euh, on l'a vu un petit peu comme une opportunité pour nous. Bah, tu connais le même problème, Hmm. c'est que au niveau du visa, des papiers et tout ça, euh, ça commençait à être compliqué. Il fallait en permanence le renouveler, trouver des nouvelles, se battre avec l'entreprise, avec le gouvernement pour faire reconnaître mon diplôme, pour faire reconnaître mon expérience. Et du coup, on s'est dit, bah, on va juste signer les papiers de mariage pour l'instant. Et puis, ça va nous résoudre pas mal de problèmes pour au moins avoir le temps de tout organiser après. Et à ce moment-là, en plus, c'était au moment où ses parents commençaient à se calmer avec moi, à m'accepter, on va dire. Et je pense même que pour eux, c'est plus facile maintenant qu'on est marié qu'avant qu'on soit marié et qu'on vivait ensemble. Un truc très étrange que les Français doivent pas connaître, c'est que sa mère ne pouvait pas me voir, elle ne m'appréciait pas du tout, et dès qu'on se voyait, elle ne me parlait pas. Et une fois qu'on s'est marié, elle s'est mise à m'apprécier. Et je pense que c'est pas, elle fait pas semblant. Ça montre un engagement. Ça montre un engagement sans doute. Ouais, ouais, ouais. Et puis ouais, c'est un engagement même. Oui, oui. Mais le fait de pouvoir changer la vue qu'on a d'une personne, c'est quand même très fort. Moi,
Ouais, je sais pas comment il peut faire ça. Tu penses que c'est un peu culturel? Est-ce que c'est culturel ou est-ce que ça aurait été la même chose en France il y a 50 ans? Hmm. Je sais pas. C'est intéressant que tu dis ça, Je pense que euh, c'est traditionnel, oui, que la tradition dépasse un peu la culture des fois. oui, ok. La façon dont tu dis les choses, j'ai l'impression que je ressens un peu comme pour toi que Taïwan c'est un peu la France il y a 50 ans, dans certains aspects. Euh, Taïwan n'est pas la France d'il y a 50 ans, mais le niveau de progression par rapport à la tradition, Hmm. c'est peut-être ça. Oui. Oui, c'est Alors intéressant. évidemment, il y a certaines choses qui sont différentes, hein. La religion, le fait que la culture du premier de la classe à Taïwan ou en Asie, c'est très 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 fort. Oui, 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 on avait parlé de ça. Mais même pour ce point-là, en fait, est-ce que les premiers de classe en France, il y a longtemps, c'était pas les BG? Bah, je pense que si, ils étaient bien vus dans la société. Hmm. Oui, Donc bah à voir dans... On se revoit quand j'ai 70 ans, puis je te dis ça. non, mais c'est super intéressant. Oui, oui, on avait parlé de ça et on parlait ouais, quand on est en France et qu'on est au collège, pas toujours facile euh, d'être peut-être pas plus intelligent, mais d'avoir des meilleurs résultats. Ouais, d'être Euh, bah, tout simplement ouais, et bon en cours, en ouais, fait. et c'est assez mal vu par les autres. Alors que ici, c'est vraiment quelque chose de très bien, en fait, d'être vraiment dans les premiers. Et puis le double standard en plus. En France, si t'es très très fort en sport, bah, là t'es le roi du monde. Alors que si t'es très très fort en maths, bah tu peux aller voir ailleurs si Ouais, on y est quoi. ouais, ouais. Alors que les deux sont difficiles. Alors, qu'est-ce que je voulais dire du coup, oui, pour toi, le mariage, c'est pas quelque chose de spécialement sacré. Non. Euh, Comme tu disais, c'est un engagement. Mais je trouve pas que ce soit un engagement beaucoup plus fort que le fait de sortir avec quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un. Pour moi, commencer à vivre avec quelqu'un, c'est un engagement plus fort que le mariage. Ouais, Bah, c'est vrai que commencer à vivre avec quelqu'un, ça te, ça te montre déjà si c'est possible déjà. Euh, ouais, bah oui, oui. Ce qui est le plus important, je pense. Hum. Ok. Alors, ensuite, oui, j'aimerais aborder un sujet dont on avait parlé aussi. Euh, alors, c'est par rapport aux Français qui viennent à Taïwan, mais pas Ouais. que les Français, les étrangers en général, les étrangers occidentaux. Et on avait parlé de ça un peu, comme quoi on évitait pas mal les Français. Parce que bon, certains ont un peu une mentalité un peu, je sais pas comment décrire ça, un peu sale. Mm. Colonial. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de tes expériences un peu par rapport à ça? J'ai du, euh, j'ai du très bon et du très mauvais. Ok, très bien. Il y a des gens comme toi qui sont intéressés par Taïwan, par la culture, qui veulent sincèrement se faire des amis, connaître le pays et qui font des efforts dans ce qu'ils aiment. Euh, j'ai vu des Américains qui avaient créé leur club de randonnée et ils incluaient tout le monde. Ils avaient même créé un site internet et depuis ils en vivent même maintenant. Et ils sont un vrai moteur pour, pour les jeunes à Taïwan maintenant. Mm. Et de l'autre côté, bah, il y a les Français qui se croient toujours, bah, qui entretiennent la culture de l'homme blanc, quoi. C'est-à-dire, ils viennent avec plus d'argent que les Taïwanais n'ont, et puis ils vont essayer de... Ils se prennent un peu pour des rois, quoi. Bah, ils se Ouais. prennent pour des rois, ils vont, bah, comme beaucoup de personnes le pensent en France, c'est-à-dire le mec il va venir ici, il va coucher avec quelques filles, et puis il va revenir en France et puis se vanter en disant j'ai fait ça. Mm. Alors que de la même façon qu'en France, dans une boîte de nuit, si tu es une américaine ou un américain, tu peux sans doute
sortir avec plein de Françaises, il n'y a pas vraiment de mérite à ça, Ouais, je bien sûr. pense. Et en plus, d'une autre part, j'ai des amies taïwanaises qui n'arrivent pas à être attirées par les Taïwanais, qui sont attirés que par les Occidentaux. Euh, je sais pas trop comment expliquer ça, Mm. mais je pense que la culture de l'homme blanc, entre guillemets, elle est vouée à disparaître s'il y a plus d'Occidentaux qui viennent de Taïwan. Alors bien sûr, ça dépend des goûts de chacun. Si une nana aime les blacks ou les blancs, bah c'est son goût, c'est tout. Il n'y Bien a sûr. pas de, il y a pas de... Ouais. D'ailleurs, qu'une nana ou un mec, c'est pareil, hein. Je jette le blâme à personne. Mm. Par contre, je pense que l'attitude de ces mecs-là qui viennent pour profiter de ces choses-là, sans respect, et je ne me souviens plus du mot en français, mais despicable. C'est un peu dégoûtante, quoi. Ouais. Mm. Ok, ouais. Je pense bah, ta réponse est très intéressante. Bah, tu as rencontré du bon comme du mauvais et Mm. bah, tu as ceux qui veulent apporter quelque chose d'utile à la société ici ou aux gens en général. Mm. Et tu as ceux qui viennent juste pour bah, profiter. Quoi. Après, c'est pas tout noir ou tout blanc. Mm. Il y a aussi des gens qui viennent et qui n'arrivent pas à se faire vraiment la culture ici et qui sont Bien sûr, bien un sûr. peu largués. Oui. Et on va dire, des niais un petit peu. Les niais du tourisme. J'aime bien les dire comme ça. C'est-à-dire, ils viennent ici, dans un pays à l'étranger, que ce soit Taïwan ou un autre, hein, et en fait, ce qu'ils veulent, c'est rester en France. Du coup, ils vont faire en sorte de rencontrer des Français, de parler français, Ouais. de manger dans des restaurants européens. Il y en a beaucoup, oui. Et puis dès qu'ils passent par un temple, ils vont faire oh, un temple, oh, c'est très taïwanais, c'est très typique tout ça. Et puis ils vont vite retourner dans l'hôtel pour pas rester trop longtemps là parce que sinon c'est trop compliqué quoi. Ouais. Et puis des gens vont peut-être leur parler dans une autre langue, alors ça va être encore plus compliqué. Ouais, ouais. Ça, je vois pas trop l'intérêt. Oui. Tu vas dans un pays totalement différent et tu restes dans ton univers. Donc, Ouais. Et je crois que les Français sont très très forts pour ça. Les Américains le sont aussi, mais vu que beaucoup de gens parlent anglais, ça se voit moins. hmm. Ok. Alors, pour finir, on avait parlé de ça. Oui, c'est ce que j'ai dit en fait un peu aussi dans mon dernier podcast. La dernière fois, on avait parlé de ça et tu me dis que tu avais eu un peu une expérience similaire où tu te sentais un peu perdu, tu savais pas trop si tu devais rester ici ou partir. Euh, alors, qu'est-ce que tu as fait toi dans ces situations-là? Et qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire dans ces situations-là? Hmm. Oh. Qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire de manière générale, c'est très compliqué. Hmm. C'est un espèce de choc culturel à retardement, on va dire quoi. Et peut-être un peu le mal du pays aussi. Euh, comme tu l'avais dit précédemment, les Taïwanais sont très rapides pour devenir tes amis. Ouais. Par contre, c'est un peu comme des amis dans l'avion. Si tu as vu Film Fight Club, c'est des amis à usage unique. Ok. Ouais. C'est-à-dire, Bon exemple. tu leur parles pendant allez, quelques jours, une semaine, voire une soirée, et on s'ajoute sur Line, le Messenger, quoi, et on se parle plus après. Ça arrive tellement souvent ça. Ouais. Hmm. Alors, ça arrive très sûrement en France, hein, Hmm. mais les Taïwanais préfèrent rester dans leur zone de confort et continuer de parler avec d'autres Taïwanais. Et ils vont pas être aussi honnêtes. C'est-à-dire, si quelqu'un ne m'aime pas, un Taïwanais pas ne m'aime pas, mais n'a pas envie de passer trop de temps que moi, Hmm. il va pas me le dire. Il va juste dire, oh bah là je peux pas, et puis la semaine prochaine, ah bah j'ai piscine, et en fait, bah au bout d'un moment, on comprend, hein. Ouais, bien sûr. Mais et du coup, bah comme toi, je m'étais senti très très seul. J'avais ma copine, mais les gens de ma classe, quelques collègues. Et puis en dehors de ça, bah, j'étais un peu tout seul et puis ouais, c'était dur. Après, pour m'en sortir, j'ai fait comme toi.
Enfin, j'ai fait pour m'en sortir. D'ailleurs, je suis pas complètement sorti, hein. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, je Mm. pense. Mais je me force, au départ, je me force à voir des amis, à sortir, à faire des activités, et pas rester tout seul dans ma misère à patauger. Et puis, parce qu'au final, on n'est pas. Enfin, je vais parler pour moi. Je suis pas tellement à plaindre. J'ai assez d'argent, j'ai une super femme, j'ai des amis qui sont géniaux, mais bah, quand on reste tout seul dans ses idées noires, bah, c'est rapide d'oublier tout ça, quoi. Mm. Du coup, bah, je pense que les enfants, mangez 5 fruits et légumes par jour et faites du sport, hein. Je pense que rien que de faire des conneries comme ça aide beaucoup. Pour moi, les activités physiques, les activités avec d'autres personnes, parce que je pensais être pas très sociable, mais en fait, ça me rattrape, hein. J'ai besoin des autres aussi pour vivre. Euh, Bah, pour le coup, je te trouve assez sociable, même si on se connaît pas depuis très longtemps. Bah là, tu m'as invité pour un barbecue, que j'apprécie fortement déjà. Donc, ouais, Non, mais tu vois, je me force aussi. Ouais. Non, je rigole. Ouais. Mais oui, oui, je pense que c'est un point important. C'est quelque chose qu'on oublie assez facilement, mais entretenir un peu ces relations sociales. Ouais. Et puis, tu avais dit dans une vidéo une phrase qui m'avait fait un petit peu sourire. Des fois, dans la vie, on fait des choix et c'est pas forcément les bons choix. Je pense que ça s'applique aussi sur les amis. Et je vais répéter une phrase de Ken Kojandi. Dans la vie, des fois, on rencontre des gens et c'est pas forcément les bons gens. Et je pense qu'à Taïwan, quand on se rend compte que a pas envie de passer du temps avec nous, faut pas insister. Et puis, faut essayer de rencontrer d'autres personnes parce que ces autres personnes auront peut-être eux ou elles envie de passer du temps avec nous. Mm. Dans mes collègues maintenant, je commence à avoir un groupe d'amis et ils sont vraiment chouettes et on s'invite les uns les autres surtout à jouer parce que on est dans une entreprise de jeux vidéo donc on est une grande bande de geeks. Mais ouais, je me sens respecté avec ces gens-là. Et je les respecte aussi fortement parce que je sais qu'ils sont tous géniaux dans quelque chose et on partage nos passions. Mm. Ouais. Ouais, je pense que tu viens de dire un point très important. Oui. Pas faire de généralité, oui. Je pense que c'est un truc que j'ai un peu fait, oui. J'ai un peu fait de généralité avec mes mauvaises expériences, mais oui, c'est sûr que bah, si tu rencontres des gens et que c'est pas les bons, bah, tu peux toujours rencontrer d'autres personnes. Ouais, et puis en fait, c'est pas étonnant qu'une fois que tu te sens pas bien, tu continues Mm. parce que tu es entouré de tes idées noires Ouais. et qu'il faut faire des efforts en plus de ton humeur qui va pas. Il faut faire des efforts pour arriver à sortir de ça. Bah évidemment, on n'a Mais pas c'est l'envie. difficile. Et en plus, toi, tu vis tout seul. T'as pas une copine qui va te. Enfin, si, t'as une copine, mais elle est pas chez toi pour te dire, eh, vas-y, je vois que tu vas pas bien là. Ouais, exactement. Merci de comprendre ça. On a Ouais. fait un high five là. Euh, Oui, moi, il y avait un petit truc qui m'avait marqué, par exemple. À un moment, j'avais un peu une sorte de groupe d'amis taïwanais et on était restés en contact. Et il y a un soir qui m'avait assez marqué. C'était en fait quelques-uns d'entre eux avaient déménagé et ils m'avaient aussi invité pour leur crémaillère, entre guillemets. Ouais. Et à un moment, il y a un des Taïwanais qui a dit, enfin qui parlait entre eux et qui a dit, ah, j'ai aussi ramené un étranger ici. Et pendant toute la soirée, en fait, il y a quasiment personne qui me parlait. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pas aimé ce sentiment, en fait. D'accord, t'étais un peu l'exhibition de la C'est soirée. ça, oui. Et ouais, j'ai vraiment pas aimé cette expérience-là. Et bah après ce moment-là, bah, j'ai compris que c'était pas vraiment les bonnes personnes, quoi. Ah ouais, d'accord. Mm. Les, un groupe de gens à Taïwan, si les gens qui vont écouter ce podcast ou même toi ont du mal à se faire des amis, un groupe de personnes à Taïwan qui est très ouvert d'esprit et qui sont très très sympas, c'est la communauté LGBT.
Je me suis fait des amis dans cette communauté-là par les jeux de société au départ. Je sais même plus comment je les ai rencontrés au départ, mais on a commencé à jouer de temps en temps à des jeux de société. Et au départ, moi, je suis super nul pour deviner que les gens sont gays ou pas. Hmm. Je pensais que juste que c'était un groupe de mecs. Et en fait, c'était un groupe de mecs, mais il y en avait certains qui étaient en couple, quoi. Hmm. Et je m'en suis jamais rendu compte. Sauf au moment où il y en a un qui m'a invité à son mariage avec l'un des autres. Enfin non, j'avais deviné un peu avant, mais ces gens-là sont vraiment super. Ouais. Et vu qu'ils ont leurs propres soucis d'intégration peut-être à la société, eh ben, ils comprennent un peu plus nos troubles à nous. Et en plus, souvent, c'est des gens qui sont super forts en anglais ou qui sont intelligents. Alors. Ok, super. J'aurais jamais pensé à ça. C'est, c'est, Et tu te souviens vraiment pas comment tu as rencontré ces personnes-là? je crois que j'avais participé à un échange de langue au départ, sans mauvais jeu de mots. J'avais pas dû. Et en plus, ma femme est très jalouse. Ouais. Et du coup, que je rencontre des gays ou des lesbiennes, elle s'en fout. Parce qu'elle sait que je vais être intéressé par ni l'un ni l'autre. Donc, Ok. Oui, c'est une bonne raison là pour socialiser du coup. ouais, parce que ouais. Bah, ma femme est très très contente que je me fasse des amis mecs parce que du coup, elle se sent en sécurité. Ok, très bien. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Pas du tout. Pas du tout. Ok. J'ai aussi un invité spécial. J'ai pas de réseaux sociaux. Si vraiment vous voulez me parler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez demander à Alex pour mon email ou mon Facebook, mais j'ai pas de. Très bien. Je ne publie rien. Ok, super. Je te remercie pour cette, cette discussion qui était très intéressante même pour moi. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? Euh, j'ai pas grand chose à dire. En ce moment, j'ai découvert une chaîne YouTube qui est géniale Ah, une recommandation, super. sur du rap français. Mhm. Une chaîne qui s'appelle Le Règlement. Le règlement, ok. De- Et ils font. Le mec, il fait des analyses d'albums, mais très très poussées. Il va chercher les références. Il va chercher pourquoi est-ce que cet artiste-là vaut vraiment le coup. Il va comparer avec comment dire, avec la chanson française, sans être jamais en regardant de haut aucune musique. Et il invite même des artistes qui au départ n'étaient pas connus et qui maintenant il invite des gens de plus en plus connus alors qu'il avait que 100 000 abonnés sur sa chaîne, quoi. Ok. Est-ce que Cette il y a des chaîne invités est comme géniale. Orelsan Orelsan n'a pas encore été invité, mais Gimzo a été invité. Euh, Merde, je me souviens plus. Bon bah là, je me souviens plus, mais il y a vraiment Ok, c'est vraiment de la qualité. super. Très bien. Je te remercie, Quentin, et on se retrouve pour la prochaine interview. Ça marche. À la prochaine. Salut.